Donc déjà, vous saluer à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette période interfaite. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien. On salue aussi tous nos internautes qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Le thème du message de ce matin est un Dieu trop petit ou trop grand. C'est un message qui sera en deux parties, donc vous aurez la suite dans 15 jours. Il faudra revenir ou nous suivre sur YouTube pour avoir la suite. Et j'aimerais ouvrir la Bible déjà avec vous ce matin dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40. On va faire la lecture du verset 12 au verset 14. Et il est écrit: Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Et qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Je pense que personne au milieu de nous va lever la main ce matin. Dans le livre du prophète Ésaïe, encore au chapitre 59 et au verset 1er, il est écrit: Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La semaine passée, tandis que nous méditions sur la dédicace du temple de Salomon, je vous partageais que ce roi d'Israël, Salomon, ce qu'il déclara lors de sa prière. Dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 6 et au verset 18, il dit: Mais est-ce qu'en vérité Dieu habiterait avec les hommes sur la terre, alors que le ciel dans toute son immensité ne saurait le contenir? Combien bien moins ce temple que je viens de construire. Salomon avait réalisé que le Dieu infiniment grand ne pouvait être enfermé dans le temple qu'il venait de lui édifier, de lui construire. Comment ce Dieu si grand que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, comment je pourrais imaginer que ce Dieu-là tienne dans le temple que je viens de lui construire? Son temple était bien insignifiant face à la révélation de Dieu. Et ne sommes-nous pas tentés parfois de mettre Dieu dans une boîte ou de le confiner à l'intérieur d'un espace bien limité? Mettre Dieu en boîte. Si Salomon réalisa que Dieu ne tiendrait jamais à l'intérieur de son temple, ne devrions-nous pas revoir la manière dont nous pensons à Dieu en rapport de sa grandeur? Nous devons l'avouer, nous avons bien souvent un problème d'appréciation des dimensions en ce qui concerne notre Dieu. Un problème d'appréciation des dimensions. Alors, laissez-moi vous poser quelques questions ce matin. Quelle est la taille de votre Dieu? Est-il assez grand pour répondre à vos problèmes? À tous vos problèmes? Est-il assez grand pour garantir votre avenir? Est-il assez grand pour calmer vos douleurs? Est-il assez grand pour vaincre vos peurs? Est-il assez grand pour tout ce que vous affrontez quotidiennement? Est-il assez grand pour vous guérir, pour vous délivrer, pour vous protéger? Est-il assez grand selon vous? Quelle est la taille de votre Dieu quand vos dettes vous submergent? Quand vous perdez votre source de revenus? Quelle est la taille de votre Dieu? Quand vos amis sont tous partis, qu'ils vous ont tous quittés? Quelle est la taille de votre Dieu? Quand le rapport du médecin n'est pas bon? Quelle est la taille de votre Dieu? Quand votre enfant est victime de harcèlement à l'école, quelle est la taille de votre Dieu? Quand votre monde s'effondre, quelle est la taille de votre Dieu? Quand votre foi
est attaqué. Alors j'aimerais vous donner un conseil ce matin. Il est très pastoral. C'est que si votre Dieu n'est pas assez grand, vous devriez l'échanger contre le Dieu de la Bible. Si votre Dieu n'est pas assez grand, vous devriez l'échanger contre le Dieu de la Bible parce que le Dieu de la Bible est largement assez grand. Et celui que vous avez n'est certainement pas le Dieu de la Bible. S'il n'est pas assez grand pour répondre de manière positive à toutes les questions que je viens de vous poser. Avec notre lecture d'introduction d'Ésaïe 40, nous sommes conduits à réaliser la taille de notre Dieu. Dans cette exhortation prophétique destinée aux Israélites, nous constatons que les captifs en Babylonie allaient avoir de quoi désespérer. Vous savez que la captivité en Babylonie a duré pendant 70 ans. 70 ans de captivité sous la férule de Nebuchadnezzar d'abord. Vous savez que les Babyloniens, ce n'était pas des tendres. Ils étaient comme des esclaves, des exilés. Et ça allait être compliqué pour les Juifs. Ils se sentirent en effet bien faibles face à leurs oppresseurs. Et c'est pourquoi le prophète leur fit la démonstration de la grandeur incomparable de Dieu. Ce que Ésaïe a écrit là, ce texte prophétique avait été donné avant même l'exil. Ça allait être des paroles de réconfort au moment où les Juifs en exil allaient lire ces paroles prophétiques qu'Ésaïe avait annoncées, en disant aussi qu'il allait y avoir une fin à cet exil. Le prophète leur fit la démonstration de la grandeur incomparable de Dieu. Quand l'Éternel, par son esprit, a constitué le monde, personne ne l'a dirigé, conseillé, ni lui a donné les directives. Confrontés à sa grandeur, les nations sont comme une goutte d'eau au fond d'un seau, dira Ésaïe. Face à l'immensité de l'océan, une goutte d'eau au fond d'un seau, elle ne représente qu'un grain de poussière sur le plateau d'une balance incapable de la faire basculer. Voilà ce que sont toutes les nations face à Dieu. Un grain de poussière dans une balance, une goutte d'eau dans un seau face à l'immensité de l'océan. Isaïe chapitre 40, versets 25 à 29, il est dit, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Pour le prophète, la certitude du salut était fondée sur la grandeur de Dieu. C'est pourquoi il déclare en Ésaïe 59:1, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Avec Ésaïe, nous devrions déclarer que peu importe les impossibilités qui nous emprisonnent, notre Dieu est capable d'y faire face et de les renverser une à une. Il est bien plus grand que nous le pensons. Peut-être que tu penses Dieu grand, très grand. Je t'annonce ce matin qu'il est encore plus grand que cela. Il est bien plus grand que nous le pensons. Aussi, nous avons tous besoin d'être replacés en face de notre Dieu, au cœur d'une fraîche révélation de sa personne, et de considérer à nouveau quelle est sa grandeur incommensurable et sa puissance infinie. Malheureusement, certains comprennent mal la dimension de Dieu. Dans leur esprit, Dieu est perçu comme un Dieu trop petit et parfois comme un Dieu trop grand. On verra pourquoi je dis comme un Dieu trop grand. Quand nous avons un problème de disproportion vis-à-vis de Dieu, c'est assurément parce que trop souvent, nous le réduisons dans nos pensées à une stature humaine. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit
et en vérité. Nous rabaissons Dieu à notre stature humaine. Je ne sais pas quelle image vous avez de Dieu. Est-ce que c'est celle d'un petit bébé dans une mangeoire? Ou est-ce que c'est celle d'un vieillard dans le fond du ciel avec une grande barbe? Je ne sais pas l'image que vous avez de Dieu. Mais parfois on le rabaisse à notre stature humaine. Certes, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Mais cette image ne doit pas nous laisser croire que Dieu n'est rien de plus qu'un homme magnifié. Regardons en premier le cas de ceux qui conçoivent un Dieu trop petit, et la prochaine fois on verra ceux qui conçoivent un Dieu trop grand. Un Dieu trop petit. En cette période des célébrations de Noël, j'aimerais méditer avec vous sur le récit de la Nativité, afin de démontrer qu'une mauvaise compréhension de la grandeur de Dieu peut entraîner de nombreuses difficultés dans nos vies. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 19, il est écrit: voici dans quelles circonstances Jésus vint au monde. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit avant qu'il n'ait eu de relation conjugale. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulut pas lui faire un affront public et l'exposer à perdre son bon renom. C'est pourquoi il se proposa de rompre discrètement avec elle sans en divulguer la raison. Dans ce récit, nous apprenons que Joseph était fiancé à Marie. À cette époque, et selon la tradition juive, les fiancés étaient considérés comme des époux. Le mohar, on appelait ça le mohar, on pourrait dire aujourd'hui la dot. Le mohar avait été versé par la famille de l'époux à la famille de l'épouse en vue de préparer les noces et dans l'attente que le mariage soit célébré. Les fiançailles étaient donc une période de probation pour éprouver la fidélité des fiancés, qui n'avaient actuellement que peu ou pas du tout de contact social et donc encore moins de relations sexuelles l'un avec l'autre. Dans le cas de Joseph et Marie, un gros problème, j'entends à vue humaine, va surgir. Car la jeune fille tomba enceinte pendant la période des fiançailles. Sans doute, Marie contacta Joseph pour tenter de lui donner quelques explications, sachant fort bien qu'il n'avait eu jamais contact avec Marie. Joseph n'accepta pas ces explications très étranges et proposa donc de rompre discrètement avec elle sans en divulguer la raison. Qui pourrait en vouloir à Joseph et pourrait le juger comme un homme de peu de foi? Non mais Marie. D'ailleurs, on pourrait imaginer la discussion ensemble. Vous savez, la discussion qui a eu lieu entre Marie et Joseph. Joseph, je dois te parler. Joseph, il m'arrive un truc de fou. Mais Marie, de quoi tu veux me parler? Je ne sais pas trop comment te le dire. Je ne sais pas comment te dire les choses, mais voilà, il y a quelque temps, un ange est venu me visiter. Il m'a dit que j'allais être enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et tu sais quoi, Joseph? Je suis enceinte. Comment pensez-vous que Joseph pouvait accueillir cette nouvelle? Et comment vous l'auriez accueilli, cette nouvelle-là? Auriez-vous dit: waouh, Dieu est grand, Marie. C'est formidable ce que Dieu est capable de faire. Car, sans aucun doute, l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe 7,14, déclarant que le Seigneur lui-même nous donnera un signe et que la jeune fille deviendra enceinte, qu'elle enfantera un fils et qu'elle lui donnerait le nom d'Emmanuel. Marie, je suis trop heureuse de ce qui nous arrive. Dieu nous accorde une grâce tellement merveilleuse, Marie. La réaction de Joseph ne fut pas aussi spirituelle et enthousiaste que ça. Vous êtes d'accord avec moi?
il proposa de rompre discrètement avec Marie afin de ne pas lui faire un affront public et de ne pas l'exposer à perdre sa réputation. Pour Joseph, la chose semblait bien entendue malgré toutes les explications que Marie pouvait lui donner. Marie avait eu une relation avec un autre homme. Et comme il était un homme de bien, il ne pouvait plus se marier avec elle. Mais comme il aimait Marie et qu'il était bon, il ne supportait pas la pensée de la diffamer publiquement, comme cela se faisait couramment à cette époque, ou encore qu'elle soit mise à mort, comme le stipulait la loi de Moïse dans le livre du Deutéronome, chapitre 22, versets 23 à 24. Joseph voulait que la chose se règle sans faire trop de vagues. Il prévoyait donc de divorcer secrètement, même s'il savait que les gens se rendraient vite compte que le mariage ne se matérialisait pas et que Marie ne pourrait cacher bien longtemps son ventre arrondi. Nous ne voulons surtout pas jeter la pierre à Joseph ce matin et réprouver son attitude, en pensant que nous aurions fait mieux que lui, qu'on aurait vu vraiment le côté spirituel, qu'on se serait rappelé la prophétie d'Ésaïe au chapitre 7. Oui, oui, effectivement, Dieu avait dit par le prophète qu'une vierge allait enfanter. Ah, c'est forcément toi. Ah non, on n'aurait pas fait mieux que Joseph. Nous avons beau, comme Joseph, connaître la parole de Dieu, aller régulièrement dans la maison de Dieu et pratiquer notre foi quotidiennement, nous éprouvons parfois de grandes difficultés à nous approprier la grandeur de Dieu. De grandes difficultés à nous approprier la grandeur de Dieu quand il est question de notre propre vie. Certes, nous croyons dans les récits extraordinaires qui nous sont relatés dans les Écritures et nous confessons alors sans trop de difficulté que Dieu est grand. Tu te retrouves dans le récit de la traversée de la mer Morte. Tu te dis, mais Dieu est grand. Devant le buisson ardent, mais Dieu est grand. Devant la traversée du Jourdain, mais Dieu est grand. Devant les résurrections de la Bible, mais Dieu est grand. Nous n'avons aucune difficulté à aborder tous les récits extraordinaires qui nous sont relatés dans les Écritures. Et nous n'avons pas de problème à confesser sans trop de difficulté que Dieu est grand et qu'il fait de grandes choses. Seulement, notre perception de Dieu rapetisse grandement quand c'est nous qui sommes au cœur du récit. Quand ça nous concerne, nous. Quand c'est nous qui sommes devant une mer fermée qui ne semble pas s'ouvrir et qu'on a des adversaires qui nous poursuivent derrière. Quand nous sommes au cœur du récit, confrontés aux impossibilités, confrontés aux pressions de la vie, confrontés à la perte de quelqu'un qui nous est cher, la première pensée qu'on a, ce n'est pas celle de la résurrection. Ce n'est pas la pensée d'un Dieu grand, c'est plutôt de dire, mais pourquoi moi? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je traverse ces choses, cette situation? Mais où est Dieu? Trop petit. Il est trop petit. Je me questionne souvent sur la qualité de notre foi aujourd'hui et sur notre capacité à recevoir encore des miracles. Pour Joseph, il semblait impossible de concevoir qu'une jeune fille vierge soit enceinte par le moyen de l'Esprit Saint. Il avait atteint les limites de sa foi. Pensez-vous que votre foi soit limitée? Quelles en sont les limites selon vous? Aussi, il fallut l'intervention miraculeuse de Dieu dans la vie de Joseph pour booster sa foi et permettre à Dieu de reprendre sa bonne dimension dans sa vie. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, versets 20 à 25, il est dit que pendant qu'il pesait le pour et le contre, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire avec Marie, pendant qu'il pesait le pour et le contre de cette éventualité, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, fils de David, n'hésite pas à accueillir chez toi Marie comme ta femme, car l'enfant qu'elle porte en elle vient de l'Esprit Saint.
Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus, c'est-à-dire Sauveur. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour accomplir la prédiction que le Seigneur avait inspirée aux prophètes. Voici, la jeune fille vierge deviendra mère. Elle donnera le jour à un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il reçut chez lui sa fiancée et la prit pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle eût mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Si Dieu n'était pas intervenu, que se serait-il passé pour Marie et son enfant? Moi, je pense que Dieu ne pouvait pas faire naître le Christ dans le sein d'une vierge aujourd'hui. Parce que dans pareille situation, je pense que Jésus ne serait même pas arrivé au monde. Que se serait-il passé pour Marie et son enfant? A.W. Tozer va écrire « Je suis absolument sûr, après de nombreuses années d'observation et de prière, que la base de tous nos problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire tous vos problèmes sont dedans, la base de tous nos problèmes aujourd'hui dans les cercles religieux est que notre Dieu est trop petit. » Quand il dit « magnifier le Seigneur », il ne veut pas dire que vous devez rendre Dieu grand, mais que vous devez le voir grand. Lorsque nous prenons un télescope et regardons une étoile, nous ne la grossissons pas, l'étoile. Nous la voyons seulement en grand, telle qu'elle est réellement. En tout cas, on essaye de la voir telle qu'elle est. De même, vous ne pouvez pas rendre Dieu plus grand, mais vous devez seulement le voir plus grand. Mes frères, Dieu nous appelle à le magnifier, à le voir grand. Suite à cette citation, nous devrions nous interroger sur la manière dont nous voyons Dieu. Si nous pensons que Dieu est trop petit, ce n'est pas parce qu'il l'est réellement, mais cela témoigne en réalité de notre éloignement de lui. Si dans ta tête Dieu est trop petit, c'est que tu es encore trop éloigné de lui. Nous réduisons bien souvent Dieu à la taille de notre monde, à la taille de notre cœur, au lieu de lui laisser la place qui lui convient. Nous devrions prier le Seigneur afin qu'il élargisse notre vision de qui il est vraiment, au milieu de nos plus grands défis et dans les moindres détails de notre vie. Demandons à Dieu de nous aider à voir sa magnificence, sa grandeur. Replacer Dieu dans ses dimensions infinies est sans aucun doute le moyen d'augmenter notre foi et de nous positionner de la meilleure façon afin de recevoir ses grâces illimitées. Notre foi a diminué parce que notre façon de voir Dieu est mauvaise. Notre foi a diminué parce que notre façon de voir Dieu est mauvaise. À nos yeux, Dieu aurait-il perdu en divinité pour gagner en humanité? On accorde de plus en plus d'humanité à Dieu. Certains en font même leur doudou, quoi. On a tellement donné d'humanité à Dieu qu'il en a perdu presque toute sa divinité à nos yeux. C'est un Dieu purement humaniste. C'est plus le Dieu du ciel, c'est plus le Dieu de la Bible. C'est un Dieu selon nos concepts, selon nos conceptions. Jim Elif va dire « Nous avons créé, selon notre entendement, un grand homme et un petit Dieu. Nous sommes les grands hommes
Et nous avons un petit Dieu. Et nous avons créé un grand homme et un petit Dieu. Un homme fort et capable, choisissant son destin, et un Dieu faible qui ne détermine pas, mais attend simplement l'homme. Dieu attend que nous fassions. Si on ne fait rien, il ne peut rien faire. Qui est grand alors? C'est Dieu ou c'est nous? C'est nous, puisqu'il attend après nous. En fait, nous avons un Dieu très frustré. Il se tord les mains en attendant que l'homme capricieux décide pour lui. Il supplie un peu, mais pas trop, car alors il dominerait la volonté de l'homme. Ah oui, il ne faut surtout pas dominer l'homme. On ne tirait pas le libre arbitre à l'homme, sinon il va faire une angoisse. Il est souverain, mais souverain sur quoi? Certainement rien à voir avec la volonté de l'homme. Souverain sur le temps, peut-être. Il va faire beau, il va pleuvoir. C'est lui qui fait ça. Mais sur ma vie, de la souveraineté. Comme il pourrait l'avoir sur le temps. Ah mais non. Dieu au ciel, mais c'est moi qui fais ce que je veux. Si le salut est déterminé par la seule croyance de l'homme, alors Dieu n'est pas souverain, mais c'est l'homme qui l'est. Pour beaucoup, Dieu est devenu un psychologue, un doudou rassurant, un ami plein de compréhension, un père câlin. Je me blottis dans ses bras d'amour. Un père câlin qui devance tous les besoins de ses enfants. Un Dieu Uber qui livre sa bénédiction à domicile. Il y a juste à commander sur son site. Une telle image de Dieu n'est qu'une idole, telle que le cœur humain peut s'en fabriquer. Ça, ce n'est pas le Dieu du ciel. Le Dieu doudou, le Uber qui fait des livraisons à domicile, le Père câlin qui devance tous vos besoins, qui fait de vous des enfants capricieux, ce n'est pas le Dieu du ciel. Réalisons que la façon dont nous gérons notre vie dépend en grande partie de la taille que nous donnons à Dieu. La manière dont tu gères ta vie, frère, la manière dont tu gères ta vie, ma sœur, dépend de la taille que tu donnes à Dieu, de la grandeur de la révélation de Dieu dans ta vie. Ainsi, si votre foi se positionne devant un Dieu trop petit, vous voulez savoir ce qui va se passer? Bon, d'abord, vous devez le savoir. Vous vivrez dans une anxiété constante en pensant que tout dépend de vous. Ah oui, si Dieu est petit, c'est que tout dépend de vous finalement. Et quand tout dépend de nous, alors c'est l'angoisse, c'est l'anxiété, c'est la peur, c'est la crainte. Notre âme ne fait que des fluctuations. Votre point de vue sera dicté par vos circonstances fluctuantes. Quand tout va bien, je vais bien. Quand tout va mal, je vais mal. Si tout dépend de moi parce que mon Dieu est trop petit, alors c'est mes circonstances qui vont me faire bouger, d'une manière ou d'une autre. Sans l'acceptation d'un Dieu aimant dans votre vie, d'un Dieu aimant de manière inconditionnelle, vous serez esclave de l'opinion des autres, de ceux qui vous entourent. Vous irez chercher l'amour chez les autres, faute de l'avoir trouvé dans un Dieu assez grand pour vous aimer tel que vous êtes. Ouais, parce qu'on doit se poser la question, comment Dieu fait pour m'aimer? Je me connais. Hein. Je serai à sa place, je ne serais pas sûr de m'aimer. D'ailleurs, tous les maris devraient dire à leur femme, merci de m'aimer. Parce qu'à ta place, je ne suis pas sûr que je serais tombé amoureux de moi. Et toutes les femmes devraient dire à leur mari, mes chéris, merci de m'aimer. Parce qu'à ta place, je ne sais pas si j'aurais choisi une fille comme moi. Dieu nous aime malgré ce que l'on est, malgré ce que nous sommes. Et si on n'a pas ce Dieu aimant dans notre vie, on va se placer en difficulté vis-à-vis des autres. Vous aurez constamment soif de reconnaissance parce que vous ne comprendrez pas que votre Père, qui voit ce que vous faites en secret, vous récompensera.
Vous serez prêt à dépendre des décisions désastreuses basées sur vos propres raisonnements, simplement parce que votre foi limitée vous empêchera d'embrasser pleinement la grandeur de Dieu. Vous prendrez des décisions. Vous acterez vos choix avec un Dieu tout petit, incapable de prendre en compte votre vie. Et ces choix seront forcément des choix charnels qui vous conduiront dans des résultats tout aussi charnels que vos choix l'étaient. Vous serez insatisfait de Dieu, pensant qu'il se trompe en vous donnant selon vos besoins, alors que c'est vous qui vous trompez en espérant qu'il vous donne selon vos envies. Et ça change tout. Dieu n'est pas là pour répondre à mes envies, il est là pour répondre à mes besoins. Quand on se réveille le matin et que l'on passe la journée avec un Dieu rétréci, cela a des répercussions dans toute notre vie. Nous vivons dans un état constant de peur et d'anxiété parce que tout dépend de nous. Et notre humeur est alors régie par les circonstances négatives qui nous atteignent et qui nous frappent. Si nous vivons avec un Dieu rétréci, nous trouvons qu'il n'est pas naturel de prier quand nous avons besoin, parce que nous ne sommes pas vraiment sûrs, pour être honnête, que Dieu fasse une différence et que la prière compte réellement. Pourquoi prier? Si Dieu est petit, qu'est-ce qu'il va faire? Ça ne sert à rien de prier. Autant que je fasse ce que j'ai à faire, que je m'occupe de mes affaires. Vous n'avez jamais entendu? Ce n'est pas Dieu qui va travailler pour moi. Ce n'est pas lui qui va gagner l'argent. Ce n'est pas lui qui va faire chauffer ma marmite. Si tu savais ce qu'il est capable de faire. Rien de tes mots sont totalement insensés. Un pasteur disait un jour, nous, on a tout en petit. On a des petites réunions. On va chanter un petit cantique. Je vais vous prêcher une petite prédication. On a une petite baguette de pain, un petit café, puis un petit Dieu, tout est petit. Il faudrait qu'on passe à la taille au-dessus. Ça ne veut pas dire, prends-toi maintenant des grands cafés, mais dis-toi que tu as un grand Dieu quand même. Qu'il est capable de grandes choses. Si nous avons un Dieu rétréci, nous devenons les esclaves de tout ce que les autres pensent de nous, parce que nous ne vivons pas dans la sécurité. Dans la sécurité d'un Dieu qui prend soin de nous et qui nous garde. Si nous sommes tentés de prononcer des paroles trompeuses afin d'éviter les ennuis, eh bien nous le ferons pour nous en sortir. Quand Dieu est trop petit et que je suis dans les problèmes, si 2-3 paroles, bon, c'est pas tout à fait la vérité, mais ça va me sortir d'affaire, eh bien je vais les prononcer ces paroles-là parce que Dieu est trop petit dans ma vie. Alors oui, je vais mentir. Oui, je vais essayer de m'en sortir selon mes petites recettes à moi, très humaines et très charnelles. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement petit dans la conception que je me fais de lui, que je préfère avoir recours à moi et à mes petites stratégies plutôt que d'avoir affaire à lui, en restant intègre et droit, selon ce que sa parole me dit. Ainsi, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, bien ou mal, pour combler et préserver notre vie par nous-mêmes, simplement parce que notre confiance en Dieu, en ce Dieu rétréci, est à un point tel de déficience que nous ne voyons pas pourquoi nous devrions nous attendre à lui. Pourquoi je m'attendrais à un petit Dieu? Pour certains, Dieu, c'est juste une croix avec un petit bonhomme cloué au-dessus de leur lit. C'est une petite médaille. Tout petit Dieu. C'est un petit Jésus dans une crèche. Un petit Jésus. Ah, tu as vu le petit Jésus? Ma mère me disait quand j'étais enfant, sois sage parce que le petit Jésus te regarde. On élève nos enfants avec un petit Jésus. Moi, je vous dis, il n'y a pas de petit Jésus. Il y a un très, 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 très grand Jésus. Infiniment grand.
Lorsque nous commettons l'erreur de réduire Dieu, nous faisons des prières sans foi, nous œuvrons sans passion, nous accomplissons notre service sans joie et nous vivons une vie de souffrance sans espoir qui nous entraîne dans la peur, dans les frustrations égoïstes, dans les plaintes incessantes, dans les critiques récurrentes, ainsi que dans l'incapacité à persévérer. John Newton disait, si le Seigneur est avec nous, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Aucune. Son œil est sur nous. Son bras au-dessus de nous, son oreille ouverte à notre prière, sa grâce suffisante et ses promesses immuables. Si Dieu est avec nous, aucune raison d'avoir peur. Aucune. Réalisez-vous que tout dépend de la taille que vous donnez à Dieu. Alors que tout Israël tremblait à la vue du Philistin Goliath, David dit à Saül dans 1 Samuel 17, 37, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Vous pouvez affronter n'importe quoi. Écoutez bien, vous pouvez affronter n'importe quoi lorsque vous savez ce que David savait. Si vous savez ce que David savait, ce que David connaissait, ce que David avait réalisé, vous pouvez affronter n'importe quoi. Il s'apprêtait à affronter le géant Goliath. Toute l'armée d'Israël tremblait. Et Saül avec. Mais David déclara dans 1 Samuel 17, 47, « Car la victoire appartient à l'Éternel. » La victoire appartient à l'Éternel. Peut-être vous apprendre quelque chose. Savez-vous que l'Éternel n'a jamais perdu une seule bataille? Carton plein sur toutes les batailles. Il est le chef des armées. Le grand général qui n'a jamais perdu aucune bataille. Dieu ne connaît pas la défaite. Jamais. Est-ce que c'est ton Dieu, ce Dieu-là? David savait qu'il combattait sous les ordres de ce Dieu-là, de ce Dieu qui n'avait jamais perdu aucune bataille. Et pour lui, l'affaire était déjà réglée. La victoire appartient à l'Éternel. Je ne combats pas dans l'idée d'une potentielle défaite. Je ne combats pas dans l'idée de « on verra bien ». Peut-être j'aurai la victoire ou peut-être j'aurai la défaite. Il n'était ni pessimiste. Ah, je sais que je vais me prendre une tuile. La tôle, la vraie, quoi. J'y vais, mais j'ai peu de chance, quoi. Il n'était pas non plus dans une position normande. Hein. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est pas trop. Il était dans la position de la victoire appartient à l'Éternel. Le combat est remporté d'avance. L'Éternel n'a jamais perdu une seule victoire. Il est, selon le psaume 24, 8, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Est-ce que c'est ça ton Dieu? Est-ce que ton comportement de tous les jours manifeste que c'est celui-là ton Dieu? Ou est-ce que ton attitude et ton comportement, la manière dont tu exprimes ta foi et la manière dont tu vis ton quotidien, relatent la réalité que tu es un Dieu tout petit ou un Dieu infiniment grand? Vous n'avez donc pas à dépendre de vos propres ressources, mais à vous confier pleinement dans les siennes. Comme le fit David qui remporta la victoire sur Goliath sans avoir recours à l'armure de Saül, aux armes de Saül, mais juste quelques pierres, quelque chose d'insignifiant face à un géant comme Goliath. Il a fait ce qu'il avait à faire, David. Mais qu'était-ce que ses ressources? Goliath va même s'en moquer. Tu viens devant moi avec des pierres et tu me prends pour un géant, quoi. Je vais te tailler en pièces, David. Tu te rends compte devant qui tu es? Comme David, savez-vous que Dieu est assez grand pour remporter la victoire? Lorsque Dieu semble trop petit, nos problèmes sont trop grands et nous reculons dans la peur et l'insécurité.
Mais quand notre Dieu est grand, alors nos problèmes deviennent insignifiants. Quelle est la taille de votre Dieu? Est-il assez grand pour intervenir? Est-il assez grand pour être digne de notre confiance? Est-il assez grand pour être tenu en admiration et en respect ultime? Est-il assez grand pour effacer nos soucis et les remplacer par la paix, sa paix? Est-il assez grand pour que nous puissions affronter avec lui tous nos géants? Est-il assez grand? Est-il assez grand pour mériter notre foi? Moi, je dirais que notre foi est beaucoup trop petite pour pouvoir appréhender qui il est réellement. Rappelons-nous que plus nous connaissons Dieu et plus il grandit au cœur de notre foi. Ce n'est que lorsque notre Dieu est grand que nos soucis peuvent être effacés et remplacés par la paix. Certains pensent que la paix, c'est comme un truc, je ne sais pas, une atmosphère qui descend, on ne sait pas d'où ça vient, et hop, c'est comme une bulle qui les entoure. Vous savez, une bulle. Et que partout où ils se déplacent, ils sont dans une autre atmosphère, la paix, quoi. C'est un truc qu'on reçoit de manière spirituelle, on ne peut pas l'expliquer. C'est une espèce de bulle où dedans, vous ne ressentez plus rien. Vous êtes dans une félicité permanente, vous planez, quoi. Vous êtes sous GHB, quoi. Vous êtes drogué. C'est la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu, ça n'a rien à voir avec une bulle qui peut éclater si quelqu'un arrive avec une aiguille. La paix de Dieu, c'est le résultat de la révélation de Dieu dans votre vie, de ce Dieu infiniment grand, de qui il est. Quand on a ce Dieu-là dans son cœur, quand on se sait être le fils ou la fille de ce Dieu-là, alors on vit en paix. Si ton père, c'est un petit freluquet qui n'a pas de muscles, et si ton père, c'est Arnold Schwarzenegger, tu ne te sens pas en sécurité de la même manière avec l'un ou avec l'autre. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça, ce ne sont que des pères dans la chair. Si votre père, c'est le créateur du ciel et de la terre, que tout l'espace, tout l'univers entier ne peut contenir, qu'une seule parole de lui met tout en mouvement. Ce Père qui n'a jamais perdu une seule bataille, qui toutes les nations devant lui ne sont qu'une poussière dans un plateau de balance, ne sont qu'une goutte d'eau dans un seau face à l'immensité de l'océan. Si vous avez la révélation de ce grand Dieu et que vous êtes son enfant, alors croyez-moi, vous êtes dans la paix. Pourquoi vous inquiéter avec un tel Dieu dans votre vie? Il n'y a pas de raison. George MacDonald va dire, nos esprits sont petits parce qu'ils sont infidèles. Si nous avions foi en Dieu, nos cœurs partageraient sa grandeur et sa paix, car nous ne devrions pas alors être enfermés en nous-mêmes, mais marcher à l'étranger en lui. Là, ça vaut la peine de réfléchir ce que dit McDonald's, qui n'a rien à voir avec celui qui fait les hamburgers. Ça, c'est de la nourriture, de la bonne. Nos esprits sont petits parce qu'ils sont infidèles. L'infidélité, c'est le manque de foi. Nos esprits sont petits parce qu'ils manquent de foi. Si nous avions foi en Dieu, nos cœurs partageraient sa grandeur et sa paix. Car nous ne devrions pas alors être enfermés en nous-mêmes, mais marcher à l'étranger en lui. Comprenez-vous ce que George MacDonald exprime lorsqu'il dit que nous devrions marcher à l'étranger en lui au lieu d'être enfermés en nous-mêmes? Marcher en lui, c'est marcher dans l'inconnu de la foi, c'est avancer sur un chemin que nous ne connaissons pas et ne maîtrisons pas. En apprenant à ne dépendre que de lui, c'est cheminer dans l'extraordinaire plutôt que de croupir dans l'ordinaire et dans la banalité d'une vie loin de Dieu. Quelle terrible habitude que d'être enfermés en nous-mêmes, captifs de nos limites, plutôt que de vivre libres en lui. Est-ce que tu es un croyant enfermé en lui-même, dans ses propres limites, comme en prison à l'intérieur de toi,
et que tu confesses que tu ne cesses d'être vaincu et jamais vainqueur. Parce que ton Dieu est tellement petit. Comment pourrait-il te faire sortir de ta prison? Comment pourrait-il faire tomber les chaînes? Comment pourrait-il ouvrir les portes de ta geôle? De la geôle de tes propres limitations, de tes pensées mesquines, de ta vision rétrécie, de tes petits yeux, ton petit cœur et ton petit cerveau. Comment Dieu pourrait élargir tout ça? Comment Dieu pourrait-il t'amener à considérer ce qu'il est vraiment et le réaliser dans ta vie pour que tout change et que la paix entre vraiment dans ton cœur? Parce que oui, avec un tel Dieu, la paix est dans ton cœur. Et il n'y a plus rien de trop grand devant toi. Plus rien. Cheminer dans l'extraordinaire. Marcher à l'étranger en lui. Plutôt que de croupir dans l'ordinaire de ma vie, dans la banalité d'une vie loin de Dieu, avec un petit Dieu. Nous avons cette triste habitude d'être enfermés en nous-mêmes, captifs de nos limites, plutôt que de vivre libre en lui, libre en lui. Notre foi est trop à notre dimension et sans doute pas assez à celle de Dieu. Notre foi est trop à notre dimension. Et on comprend pourquoi les apôtres sont venus vers Jésus en lui disant, mais augmente-nous la foi. On n'arrive pas à contenir ce qu'on voit. On n'arrive pas à réaliser. C'est trop grand pour nous. Pourtant, la parole de Dieu nous dit que si nous avions la foi aussi petite qu'une graine de moutarde, pas gros, hein, nous pourrions déplacer des montagnes. Mais nous limitons ce que Dieu peut accomplir à travers nous chaque fois que nous alimentons notre désespoir et que nous encourageons nos anxiétés. Au lieu de mettre sa foi en Dieu, on met sa foi dans son désespoir et ses anxiétés. J'ai foi dans mes problèmes. Pourquoi? Ah bah parce qu'ils sont là et je les vois bien. J'ai foi dans la maladie dont je souffre. Pourquoi? Ah bah parce qu'elle me fait mal. Ah ça, j'ai foi. Mais alors j'ai une foi là-dedans. Vous ne pouvez pas savoir. Mais une foi énorme. Mais alors ma foi en Dieu, comment vous dire? Nous encourageons notre anxiété, nous alimentons notre désespoir. Ainsi arrive le doute qui, à son tour, entrave la puissance de Dieu dans nos vies. Et après, on se dit, il n'y a plus de miracles. Comment ça, il n'y a plus de miracles? Il y a encore des miracles pour ceux qui ont la foi en un grand Dieu. Il y a encore des miracles pour ceux qui ont la foi en un grand Dieu. Ceci dit, je ne doute pas que certains préfèrent un Dieu petit plutôt qu'un Dieu grand. Comment ça, pasteur? Certains préfèrent un petit Dieu plutôt qu'un grand Dieu. Ils préfèrent le bébé fragile de la crèche au Dieu tout-puissant de la création. Mais ce bébé-là n'est qu'une idole qui n'a rien à voir avec le véritable Dieu. Jésus n'est plus un bébé dans une crèche. Oh, oh. Oui, il s'est incarné, Dieu s'est incarné, mais il n'est plus un bébé dans une crèche. Mais certains préfèrent le garder comme ça. Il n'est qu'une représentation humaine de Dieu, un Dieu rabaissé à la plus faible représentation humaine qui soit. Certes, par le miracle de l'incarnation, Dieu le Fils s'est fait homme, mais tout en étant pleinement homme. Il demeure aussi pleinement Dieu. Jésus n'est pas un homme divinisé, il est le Dieu fait homme, et nous devrions sans cesse réaliser ce que cela signifie de grand pour faire grandir notre foi à cette mesure. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien. Alors tu peux te faire ton idée de Dieu. Mais Dieu, il n'a pas de fils. Mais c'est pas possible. Dieu, il est un. C'est juste que tu n'as pas compris l'infinité de Dieu et le Dieu trine, ce que ça veut dire. Tu es privé de la révélation du Dieu trinitaire, de ce que ça veut dire, la triunité.
Il n'y a pas trois dieux, il n'y en a qu'un, qui se décline en trois de manière différente, mais de la même substance. Notre Dieu est bien souvent plus la représentation d'une idole humaine que du véritable Dieu du ciel. Certes, par le miracle de l'incarnation, le Dieu Fils s'est fait homme. Mais tout en étant pleinement homme, il demeure aussi pleinement Dieu. Jésus n'est pas un homme divinisé. Il est le Dieu fait homme. Et nous devrions sans cesse réaliser ce que cela signifie de grand pour faire grandir notre foi à cette mesure. Quand tu pries Jésus, tu pries un homme ou tu pries Dieu? Un homme que tu peux tenir dans tes bras ou Dieu? Vous voulez savoir comment il est, Jésus, aujourd'hui? Lisez le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, les premiers chapitres. Là. Vous allez avoir le détail de qui il est. Ça n'a plus rien à voir avec le Jésus de Nazareth, tel qu'on peut garder parfois à l'image. Il a été ce Dieu incarné. Mais aujourd'hui, il est glorifié. Réalisons-nous que presque tous nos problèmes spirituels, comme le doute, l'apathie, le malheur et l'insécurité, viennent d'une vision de Dieu trop petite, trop petite. Nous chantons des cantiques au grand Dieu, mais nous préférons un Dieu petit, un Dieu que nous pouvons gérer, un Dieu que nous pouvons prévoir, un Dieu que nous pouvons contrôler. Du coup, nos prières ne servent qu'à lui dire ce qu'il doit faire. Je te contrôle par la prière. D'abord, la prière du juste fait mouvoir le bras de Dieu. Alors moi, je prie et tu bouges tes bras. En préparant ce message, mon cœur fredonnait le fameux cantique. Mon Dieu est si grand, vous connaissez? Tous les enfants qui ont été dans les clubs connaissent ce cantique. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux et la terre sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant. Rien n'est impossible à mon Dieu. Tous nos enfants des clubs le connaissent. Et vous, les parents, vous le connaissez, ce Dieu si grand et si puissant? Bien au-delà d'un simple cantique que l'on chante. C'est facile de chanter le cantique. Mais quand la santé n'est pas là, quand l'argent n'est pas là, quand les problèmes, eux, sont bien là, chantez, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Voilà le Dieu dont je suis le fils ou la fille. Mon Dieu est si grand que tous mes problèmes à côté ne sont rien. Je m'inquiète pour rien. Si ma conception de Dieu, de ce qu'il est réellement, était à la mesure de ce qu'il est, mais pas le moindre soupçon de peur, serait dans mon cœur une paix parfaite, inonderait ma vie. Il y a parfois un décalage entre ce que nous chantons et ce que nous croyons, comme il y en a un parfois entre notre statut céleste en Christ et notre statut terrestre en tant que chrétien. Dans le déjà de ce que nous sommes déjà, avec le pas encore de ce que nous ne sommes pas encore, mais que nous deviendrons. C'est en Christ, dans ce qu'il est aujourd'hui, que nous devons regarder le pas encore. Mais il y a un tel décalage entre ce que je chante et ce que je crois, entre ce que je serai dans l'éternité et ce que je suis ici, là, sur la terre. Bien que je me définis comme chrétien, chrétienne. Nous proclamons dans l'Église la grandeur du Dieu créateur et nous vivons quotidiennement aux côtés d'un petit Dieu qui arrive difficilement à nous changer. Il n'a pas de mal à vous changer, Dieu? Dites-moi. Il ne trouve pas des espèces de rigidité en vous? Des espèces de blocage? Dans le Sud, on dit il est testard. Hein. Il est têtu. Hein. Elle est têtue. Hein. Un petit Dieu
qui a bien du mal à nous changer. Pour autant, nous nous croyons en sécurité avec ce genre de petit Dieu. On peut le comprendre, ce petit Dieu-là, on peut l'expliquer, c'est facile. Il nous ressemble tellement. Il ne nous embarrasse pas, ne nous embrouille pas, ne nous déçoit pas. Mais c'est tout simplement pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'est ni petit, ni gérable. Il est grand, et vous savez quoi? Il fait ce qu'il veut. Psaume 115, 3. Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. Alors si tu crois que Dieu est gérable, mais souligne ce verset du psaume 115. Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il ne fait pas ce que toi tu veux. Il fait ce que lui veut. Il est souverain sur tout. Tu peux croire que par ta prière, tu vas lui faire plier le genou, mais c'est toi qui vas le plier le genou par sa parole. Je ne prie pas pour que Dieu plie le genou. Je prie pour que je puisse le plier. Je ne demande pas à ce que Dieu change, je demande à ce qu'il me change. Je ne lui demande pas d'arranger tous mes problèmes, je lui demande de me donner la foi en lui pour que mes problèmes n'en soient plus. Certes, un jour, j'aurai plus de problèmes, et vous non plus, si vous êtes à Dieu. Dans l'éternité, c'est fini les problèmes. Alléluia. Plus de maladie, plus de deuil, plus de larmes, plus de problèmes, plus d'inquiétude, plus de soucis, plus de stress, plus de psoriasis, plus d'ulcères, plus rien. Plus de l'exomile, plus de Temesta, plus rien. Tu seras la version la meilleure de toi-même. Ça va, c'est cool ça, non? Mais pour l'instant, là, actuellement, là, tu es une version, comment on pourrait dire? En cours de téléchargement, quoi. Il y a un bout qui est là, mais il en manque un sacré morceau, quoi. Tout n'a pas été renouvelé. C'est déjà fait en Jésus-Christ. Hein. La version de toi-même, elle existe déjà. Hein. Mais tu ne l'as pas encore complètement téléchargée. C'est pas toi qui fais ce que tu veux. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Le Dieu de la Bible n'est pas seulement grand, il est plus grand que grand. Et je dirais même, il est plus grand que grand que grand. Et puis vous pouvez en rajouter des infinités de grands. Il est plus grand que tous les mots que nous utilisons pour définir sa grandeur. Notre Dieu défie nos capacités à le catégoriser ou à le décrire. Nous, on aime bien tout mettre dans des boîtes, dans des catégories. Alors Dieu, voilà ce qu'il doit être. Je vais le mettre dans ma boîte théologique avec tout ce qu'il doit être. Alors oui, on a étudié Dieu selon la révélation de ce qu'il nous a donné dans sa parole. Alors il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est plein de bonté, plein d'amour, plein de miséricorde, lent à la colère. Qu'est-ce qu'il est encore riche en bonté. Qu'est-ce qu'il est encore? Alors je vais faire tous les attributs de Dieu et ça y est. Hop, je le mets dans sa boîte avec tous ses critères. Ah, ça c'est mon Dieu. Mais tu crois que tu as fait le tour là? Ça, c'est ce que j'appelle le petit Dieu. Il est déjà grand, hein, celui que tu appelles Dieu avec toutes les définitions bien théologiques. Mais il est encore plus grand que tout ça. Bien plus grand que tout ça. Ce que nous savons de lui, là, c'est ce qu'il a bien voulu nous laisser entrevoir de qui il est. Et qui est suffisant pour alimenter notre foi en lui. Et pour mettre notre confiance en lui dans notre vie de tous les jours. Mais il est bien plus que tout cela. Ses pensées ne sont pas tes pensées, ses voix ne sont pas tes voix. Il est bien plus que tout ce que tu peux imaginer de lui. Nous voulons le catégoriser, le décrire, mais notre vocabulaire est insuffisant pour le qualifier. C'est dire la petitesse de notre vision et de nos esprits. On se croit être de grands esprits, mais on est des tout petits esprits limités. La plupart veulent un Dieu qui ne soit qu'une version légèrement plus grande et légèrement plus intelligente qu'eux. Je voudrais que Dieu soit
un peu plus intelligent que moi et un peu plus grand que moi. Pas plus, hein. Mais le Dieu de la Bible est tout à fait différent. Et voici l'ironie. Un seul Dieu comme celui-là est capable de soutenir notre foi, d'enflammer nos passions et de nous donner la confiance dont nous avons besoin pour faire face à la souffrance et aux épreuves. En réalité, il nous est possible de comprendre que si Dieu était assez petit pour être compris, alors il ne serait pas assez grand pour être adoré. J'ai des problèmes pour adorer, pasteur. C'est dur l'adoration pour moi. Ben évidemment, ton Dieu est tellement petit que c'est dur d'adorer un Dieu petit. Mais si ta vision de Dieu était plus en correspondance de qui il est, l'adoration ne serait plus un problème. Ce serait la logique de la vision que tu as de Dieu. D'un Dieu tellement grand, que l'adoration, c'est ce qui découle naturellement du cœur d'un homme et d'une femme, devant la révélation de ce Dieu grand. L'adoration, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Moi, je me méfie, vous savez, des écoles d'adoration, là, des écoles de louange. On va t'apprendre à adorer, on va t'apprendre à louer. Étape 1, étape 2. Mais c'est quoi ça? Le temps que tu n'as pas une fraîche révélation de la grandeur de Dieu, ton adoration ne reflètera que la petitesse du Dieu que tu as dans ton cœur. Proverbe chapitre 1er, verset 7, il est dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance. Cela signifie que sans une crainte tremblante devant la majesté de Dieu, en rapport de sa grandeur, nous ne développerons jamais la capacité de le connaître, de l'aimer ou de lui faire confiance. Jamais. Le problème d'aujourd'hui, c'est le manque de crainte de l'Éternel. Pourquoi il y a un manque de crainte de l'Éternel? Parce que nous avons un Dieu tout petit, un Dieu qu'on contrôle. Je n'ai pas à avoir peur de lui, c'est mon doudou. Vous connaissez un enfant qui prend peur de son doudou? Je n'ai pas à avoir peur du livreur Uber. Je n'ai pas à avoir peur de mon psychologue. Mon Dieu est petit. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas de crainte de lui. Je n'ai pas un grand respect de lui. Il est juste quelqu'un qui m'apporte des services. C'est un prestataire, comme il y en a tant dans le monde. Notre conception de Dieu est bien trop petite. Nous considérons Dieu comme une version légèrement plus grande et intelligente de nous. Et nous pensons que s'il prenait juste une minute pour s'expliquer, nous pourrions alors tout comprendre. Mais quel orgueil, hein? Ce genre de conception de Dieu n'est tout simplement pas capable de soutenir la foi. Je vous le relis, Ésaïe 55, versets 8 et 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Si Dieu devait faire découler en notre esprit sa connaissance exhaustive, sa connaissance qu'il a de toutes choses, on éclaterait, les amis. Un jour, l'élève d'un rabbin lui dit, je voudrais voir Dieu. Est-il possible de voir Dieu avec mes yeux? Vous savez ce que le rabbin a dit à son élève? Il était midi. Il lui dit, sors dehors, regarde le soleil. Tu le regardes, tu le fixes avec tes yeux. Alors le jeune élève sort dehors, il regarde le soleil, et au bout de 2-3 secondes, il ferme les yeux, il ne peut plus. Il revient vers le rabbin et lui dit, mais rabbin, je ne peux pas regarder le soleil en face. Alors toi, tu voudrais voir Dieu en face et tu n'arrives même pas à soutenir ce que lui, il a créé, son serviteur, le soleil. Tu n'arrives même pas à le regarder en face et tu voudrais voir Dieu en face. Si tu connaissais la grandeur de Dieu, il est bien plus que le soleil. Son énergie est bien plus grande. Le soleil, c'est lui qui l'a créé. Une parole de lui, il est sorti du néant. Cet astre brillant. Ce Dieu grand, c'est notre Dieu. Nous devons arrêter de rabaisser Dieu à un niveau pour être animés d'une foi qui nous rendra capables de croire vraiment en Dieu à la dimension de ce qu'il est vraiment.
quand nous le verrons tel qu'il est vraiment, le Dieu qui est assez grand pour gérer nos problèmes, nos doutes et nos peurs, qui mérite notre adoration, cela changera tout dans nos vies et nos cultes prendront enfin la dimension qu'ils doivent avoir. Et nos églises, avec. Et la crise Covid, avec. Et les problèmes économiques, avec. Et les maladies dans mon corps, avec. Et la perte de nos êtres chers, avec. Et le harcèlement de mon enfant à l'école, avec. Si mon Dieu est infiniment grand, tout cela pour lui, c'est rien. Le problème, ce n'est pas la taille de mon Dieu, c'est la taille de ma foi en lui, qui m'empêche de recevoir de lui. Parce que c'est selon notre foi qu'il nous accorde. Il pourrait nous donner indépendamment de notre foi. La preuve, il a envoyé Jésus. Mais il y a des choses qui requièrent notre foi, qui réclament notre foi d'une vision de qui Dieu est. Aussi, au stade où nous en sommes, et je vais terminer là-dessus, nous devons commencer par démystifier les petits dieux impuissants de notre fabrication humaine, vers lesquels nous nous tournons inlassablement pour échapper au grand Dieu du ciel. Les petits dieux, les petites images de Dieu dans notre esprit. Ce petit vieillard barbu dans le ciel, ce petit Jésus dans la crèche, ce petit doudou, ce petit Hubert, ce petit psychologue qui me comprend. Ce papa qui devance tous mes besoins, qui prend soin de moi. Ah, mais moi, la prière, pasteur, tu sais ce que c'est? Je me jette dans les bras d'amour de mon papa du ciel. Il est très humain, ton Dieu. Mais il est où son côté divin, là? Dieu ne veut pas juste faire des câlins avec toi. Hein. Ouh. Il veut changer ta vie. Il ne veut pas te caresser les cheveux en te disant « c'est pas grave, ça va aller. Dans l'éternité, ça va aller. Sois patient, sois patiente, mon enfant. » Vous savez, c'est comme le papa, son enfant est malade, il a mal au ventre. Alors il lui frotte le ventre et lui dit ça va aller, pour l'aider à passer. Vous savez, ça passe rien, hein, mais il est là pour encourager. Moi, mon Dieu, c'est pas quelqu'un qui me frotte le ventre quand je vais pas bien. C'est quelqu'un qui veut me guérir quand je vais pas bien, qui veut me redresser. Et des fois, pour me redresser, il faut qu'il me casse dans l'autre sens. C'est douloureux. Des fois, il ressemble plus à un ostéopathe, mon Dieu, qu'un papa qui me caresse les cheveux. Vous êtes déjà allé chez l'ostéopathe? Vous allez voir, monsieur, ça va aller. Crac! Ah! Ah! Ah ouais, ça va mieux, mais sur le coup, c'était pas terrible. Et merci Seigneur de me remettre en place, de me restaurer, de faire ton œuvre au plus profond de moi. Il y a tellement de choses tordues, de choses difformes, de choses qui sont atrophiées et de choses qui sont hypertrophiées. Il y a des choses qui en moi doivent diminuer, voire disparaître. Il y a des choses qui sont totalement atrophiées, qui doivent être arrosées et grandir. Qu'est-ce que tu dirais que dans ton jardin, tu as tous des petits légumes et tu as des grandes herbes sauvages? Je dirais, il n'est pas normal ce jardin. En principe, un jardin, c'est des gros légumes et des petites herbes sauvages qui poussent. Un jardin entretenu, c'est comme ça, non? Ah ben non, moi, mon jardin, c'est des petits légumes. Bah alors, il y a des chardons, il y a des trucs de partout, ils ont des tailles, c'est des arbres. Mon frère, ma soeur, avec le Dieu grand dans ta vie, ton jardin ne doit plus avoir l'apparence qu'il a. Que Dieu fasse grandir les fruits de tout ce qui a été semé en toi. Que Dieu donne de la croissance à tout ce qui est atrophié dans ton cœur, à cette foi qui est atrophiée, qui t'empêche d'aller chercher les grâces divines que Dieu a déjà pour toi. Et que tout ce qui est hypertrophié dans ta vie, ces désirs de la chair, toutes ces choses dont tu n'arrives pas à te passer et qui prennent tellement de place dans ton cœur, que tout ça diminue, se dessèche et même disparaisse.
par la puissance du Saint-Esprit. Au stade où nous en sommes, nous devons commencer par démystifier tous les petits dieux impuissants de notre fabrication humaine, toutes ces idoles vers lesquelles nous nous tournons inlassablement pour échapper au grand Dieu du ciel. Il y a tellement de fausses conceptions de Dieu que l'œuvre de démystification est un travail à plein temps. Vous avez du taf pour enlever tous les faux dieux, les petits dieux que vous avez dans votre cœur. Et je terminerai cette première partie du message avec une citation de Stephen G. Lawson, et je vous demande de la méditer. Mieux vaut avoir une petite foi en un grand Dieu que d'avoir une grande foi en un petit Dieu. La taille d'un grain de sénévé suffit, si tu la mets dans le grand Dieu. Alors Seigneur, si tu augmentes ma foi et qu'elle est encore plus grande que le grain de sénévé, je ne sais pas ce que je vais déplacer, mais je vais en déplacer. Parce que j'ai mis ma foi dans un grand Dieu. Rien n'est impossible. Je ne veux pas mettre une grande foi dans un petit Dieu. Réfléchis bien. Est-ce que parfois ta vie, c'est pas je mets beaucoup de foi dans un petit Dieu, alors qu'il suffirait que je mette un peu de foi dans le grand Dieu. Ça veut dire un peu moins de toi et un peu plus de lui, dans ce qu'il est réellement. Et à l'aube de cette nouvelle année, de tous les projets qui sont les nôtres, ce serait vraiment bien qu'on ait tous la foi dans ce grand Dieu. Parce qu'il y a des défis devant nous, et croyez-moi, ce n'est pas une mer à traverser. Ce n'est pas un fleuve à traverser. Ce n'est pas un pays à conquérir. Mais il y a quand même quelques situations qu'il va falloir traverser, et elles risquent d'être compliquées. Je vous invite à courber les fronts avec moi. Notre Père Saint, nous voulons bénir et nous voulons louer ton nom pour tes bienfaits et nous voulons te rendre grâce. Tu es notre Dieu. Nous sommes tes enfants. Seigneur, tu ne nous as pas rachetés avec de l'argent, avec de l'or. Mais au prix du sacrifice de ton Fils. Quand je vois ce que tu es capable de faire, le prix que tu es capable de payer, quand je vois la création, quand je vois le plan de salut, quand je vois le message de ta parole, Seigneur, je ne peux être qu'en admiration. Pardonne-moi toutes les fois où je t'ai diminué, Seigneur, te ramenant dans une dimension tout à fait humaine. Salomon avait compris que son temple ne pourrait jamais contenir Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où j'ai cru que tu étais tout entier dans ma vie. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Seigneur, je croyais que tu pouvais être tout entier en moi, que je pouvais te contenir. Mais quel orgueil spirituel, Seigneur. Je connais si peu de toi. Après toutes ces années cheminées à tes côtés, Seigneur, toutes ces années dans ta présence, à étudier ta parole, je le dis ce matin, je connais si peu de toi que parfois ma crainte n'est pas à la hauteur de qui tu es. Mon respect te concernant n'est pas à la hauteur de qui tu es. Mon attitude dans la vie de tous les jours n'est pas à la hauteur de qui tu es, Seigneur. Tu es encore bien trop petit dans la conception que j'ai de toi. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous à tous une révélation fraîche de qui tu es. Augmente notre vision de qui tu es, Seigneur. Prends ta juste place dans nos cœurs, Seigneur. Bouleverse-nous, afin que nous puissions recevoir ta paix, que nous puissions vivre les transformations que nous avons à vivre, que nous puissions recevoir les grâces que tu as à nous donner. Que nous ne soyons pas comme des enfants autour de la table, avec la pensée que notre Père ne va pas nous nourrir suffisamment. Mais le ruisseau de Dieu est plein d'eau, la table de Dieu ne manque jamais de mets, savoureux et délicieux. Seigneur, nous n'avons pas à chercher à être dans une théologie de prospérité. Nous avons juste à te voir tel que tu es, sans te limiter.
bien plus que suffisant, parce que tu es le Dieu qui donne au-delà de toute mesure. À la multiplication des pains et des poissons, il y avait encore du reste. Avec toi, il y a toujours du reste. Et nous te bénissons parce que tu n'es pas un Dieu avare, mais tu es riche en bonté. Nous te remercions pour ta patience à notre égard, pour ta colère qui est lente à venir, parce que nous avons été tellement préservés grâce à cette colère lente. Et Seigneur, aide-nous à te remettre à la bonne place dans nos cœurs. Trop de place pour nous, trop peu pour toi. Je ne veux pas que mon Dieu reste petit dans mon cœur, mais qu'il prenne sa véritable place. À lui soit toute la gloire en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.